C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Nyota Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les titres de l'actualité de ce jour. Au sommaire de ce journal, plusieurs faussaires ont été arrêtés ce jeudi 24 septembre 2020 à la cour d'ordre militaire de Lubumbashi. Parmi ces 4 faussaires, l'un se faisait passer pour un substitut du procureur général du Haut-Katanga. Du mécontentement des automobilistes qui de forme de tracasserie dont sont victimes quelques-uns d'entre eux. Vous faites bien de choisir Nyota Télévision pour vous informer. Ce journal s'ouvre par la présidence de la République démocratique du Congo dans son discours lors de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis également un accent sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Suivez cet extrait que vous propose Nyota Télévision. La situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale du pays demeure préoccupante. La paix n'y est pas encore totalement retrouvée. Certains éléments résiduels des groupes armés, aussi bien nationaux qu'étrangers, y sont encore actifs et continuent à semer la mort et la désolation. Ils s'attaquent non seulement aux éléments de nos forces armées, mais aussi aux soldats de la paix de la MONUSCO, qui nous assurent de leur appui logistique, ainsi qu'à la population civile. Tout cela dans le but de saper les efforts déployés par le gouvernement pour la stabilité de la République démocratique du Congo et de la région. Ces groupes armés pratiquent une guerre non conventionnelle et asymétrique. Ils agissent en totale méconnaissance de la valeur humaine et commettent des exactions et des violations massives des droits humains, notamment par des viols et des massacres à répétition des populations civiles dans les coins isolés de certains territoires bien connus de l'est du pays, à l'instar de la région de Beni et ses environs, de Djougou en Ituri et de Rutshuru. Le constat établi démontre d'une manière générale que ces groupes armés disposent des moyens qui leur permettent de poursuivre leurs activités. Ces moyens proviennent souvent de l'exploitation illicite des ressources naturelles écoulées en dehors de la République démocratique du Congo, à travers des réseaux bien établis et sans aucun doute avec l'aide de certains souteneurs. Nous ne pouvons pas en effet arriver à neutraliser les groupes armés sans éradiquer leurs sources d'approvisionnement et d'appui que sont ces réseaux et autres souteneurs. Je lance un appel à la communauté internationale afin que des sanctions appropriées, ciblées et efficaces leur soient appliquées. Vous l'avez suivi également dans le sommaire. Arrestation d'un réseau des faussaires à la cour d'ordre militaire de Lubumbashi ce jeudi 24 septembre 2020. Parmi les 4 personnes arrêtées, l'une se faisait passer d'un substitut du procureur général de la province du Haut-Katanga. Dans les 4 murs du cachot, ces présumés faussaires clament leur innocence. Un reportage de Gaylor Chamba-Griffon. Substitut du procureur général Vincent Suedi, c'est en cette qualité que ces présumés faussaires auraient opéré. Les jours se suivent, malheureusement ne se ressemblent pas. Voilà, il est tombé dans les filets de l'auditorat militaire ce jeudi 24 septembre 2020. Il n'est pas seul. Avec lui un policier, même si sa tenue ne prêterait pas confiance, selon le haut gradé qui ont su mettre la main sur eux. La dame propriétaire d'un restaurant au quartier Bongonga et les motocyclistes, tous déclarent qu'ils connaissaient ces prétendus faussaires en qualité du substitut. C'est avec une simple carte de visite que l'accusé aurait commis plusieurs forfaits, mais malgré tout, il clame haut et fort son innocence. La première fois yangu ena sene kama nilijiita sen jina ya parce que sen juba bangu ni colonel wala ni general na mimi nijiweke na general jamais. Mimi nilijiweka kufuatana vile njina yangu bo vile walishanga c'est Swede ya sen winjo njina yangu Swede Vincent na carte de visite vyote niko navyo vyo hivi. Pale banaangalia baliona semi nafaa ventile sikume abakunyuliza seno cabinet yako ule policier mnaona pale
mi nilikuya na msasekani. Nilimwambia se mon cher, muvile nilienda ku biro konana na major na mabase mon cher. Tumone eko petite sere pale pa biro, unipeleke po tumone, tuyue mambo yabo inafikia wapi vile nilibambia bende ku auditorat. Pareil pour les autres, tous, ils rejettent les accusations en bloc, tout en pointant du doigt Vincent Swedi. Mina mubeba ni sa vile muntu anikala kama na mambo na ye atatafuta kwa muntu wa kumsambia. Vile alijipresenta sema eko SPJ. Na ndio pale na mimi nilimwambia nasema ni muntu sengine atanishimamia nisambie. Mimi nasema mimi na kukalake connaissance. Mimi namonaka na kwa kusumbura na bakubwa na leo anaanza kusumbura na major mwa kule kwetu. Donc anasumbura tu na bakubwa. Na Mungu kumbingo niko musulman, sijue mambo hata moya. Na hii yote iko hapa, sijue hata moya na hivi benye niko hapa. Niko simple motard. Avec l'insécurité qui paralyse tout Lubumbashi, ces genres de scénarios nécessitent une vraie justice, ont déclaré les autorités de cette cour d'ordre militaire. Dans l'entretemps, c'est au cachot de l'auditorat militaire qu'ils sont gardés pour la poursuite des enquêtes. Nous allons prendre à présent la situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Sur le 251 échantillons testés mercredi 23 septembre 2020, 18 nouveaux cas ont été confirmés, dont 5 à Kinshasa, 11 au Nord Kivu, 2 dans le Haut-Uélé. 10 nouvelles personnes sont déclarées guéries et sorties des centres de traitement de Covid-19. Aucun décès supplémentaire à signaler pour la même journée du 23 septembre 2020. Le cumul des cas est de 10 555 cas positifs, bien évidemment, de Covid-19. 271 décès depuis le 10 mars, date qui marque le début de la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. 10 051 personnes ont été déclarées guéries jusque-là. 21 provinces sont actuellement touchées par le coronavirus. Kinshasa reste l'épicentre avec 8118 cas confirmés de Covid-19, suivi du Nord Kivu avec 918, le Congo central avec 466, la province du Haut-Katanga vient en 4e position avec 326 cas confirmés de Covid-19. La RDC ne compte plus que 233 cas actifs de Covid-19. Et on va rester sur ce même chapitre de Covid-19. Les activités ont tourné au ralenti depuis la matinée de ce jeudi 24 septembre 2020 à l'Institut national de recherche biomédicale, IRNB en sigle. Les agents et médecins affectés à la coordination nationale de la riposte contre la Covid-19 sont en effet descendus sur la rue pour manifester et réclamer le paiement de leurs arriérés de 5 mois. C'est depuis le 21 février que ces personnels de santé n'auraient rien reçu et la coordination de la riposte aurait, dans un communiqué, appelé tout son personnel au calme avant de rassurer que cette paye pourra intervenir incessamment à la banque comme d'habitude. Nous allons nous rendre à présent sur la route Kasumbalesa, comme vous l'avez suivi également dans le sommaire. Les travaux lancés sur la route Kasumbalesa tournent toujours en rond. Malgré l'état que présente cette artère, les automobilistes, surtout ceux qui effectuent le transport des marchandises, décrivent les formes de tracasserie dont ils seraient victimes, et cela chaque jour qui passe. Un reportage de Gaylor Chamba Griffon. Sur la route Kasumbalesa, plusieurs automobilistes, surtout ceux effectuant les transports des différentes marchandises, décrivent les formes de tracasserie dont ils seraient victimes chaque jour qui passe. Peu importe la marchandise que l'on transporte, les taxes ont pris une échelle inquiétante. Ces conducteurs de la ligne Lubumbashi-Kasumbalesa sont pleins. Kila mtu wote anakuya ukibebe mfilme mbele kule ile mabasi yako kule yolo ile bena ilombea DCI kuilipa ile ya yolo ile sasa shi tutanja kura je tutanja kuvivre je maisha yetu tutakuwa je nuna tembai balabala mrefu njoo utafutia maisha watoto yangu na ufike pa weski bena kulomba njoo kulipele mamumba yolo 70 000 ya DCI 40 000 ya DCI. Des taxes à longueur de journée et à chaque barrière, chose qui serait un véritable manque à gagner pour les conducteurs.
bantu te soit vraiment sana tellement sana tunalomba tu bashefu atangaririe kuanje kuangalia na bintu ya kusema ke ibi batabamba na bila batabamba. Cette route des trafics intenses présente tout de même une image de dégradation malgré la perception des différentes taxes au quotidien par les services des contrôles. Les travaux entrepris pour sa réhabilitation tournent en rond et la saison de pluie, quant à elle, s'y précipite pour venir. On va parler des routes toujours dans la province du Haut-Katanga, mais cette fois-ci à 30 km de Lubumbashi. Nous sommes dans la cité minière et frontalière de Kipushi. Les travaux de voirie effectués à Kipushi évoluent normalement. Disons qu'à ce jour, l'entreprise commise à cette tâche a compacté le terrain sur l'avenue Louvois avant la pose de la couche de roulement. Et sur l'avenue du Zaïre, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour creuser le drain de canalisation. Depuis Kipushi, un reportage de Lumière Moussaou et Louis Loumami. Longtemps restée impraticable, l'avenue Louvois devra retrouver son état initial. Les habitants de cette partie de Kipushi saluent cette initiative qui arrive à point nommé. C'est très bien, ça nous soulage parce que cette avenue, en tout cas, c'est une avenue principale. Tout le monde passe, il y a des véhicules qui ne passent même pas. Cette fois-ci, on va commencer à passer. Mais je voudrais dire aussi, c'est un bon travail parce qu'ils ont promis qu'ils vont mettre le goudron. S'ils ne mettent pas le goudron, en tout cas, c'est un travail mort. Parce que faire un travail sans terminer, de toute façon, c'est détruit. Il faut qu'on fasse le goudron pour qu'on puisse faciliter le gouvernement provincial. Sur l'avenue du Zaïre, les ouvriers tracent les limites de cette route avec des bétons avant de creuser les drains de canalisation. Très fréquentés par les taxis-motos, ces derniers craignent d'éventuels cas d'accident sur cette artère en pleine réhabilitation. La seule difficulté que les habitants de ce quartier connaissent, c'est le soulèvement de la poussière à chaque passage des véhicules, surtout au niveau du marché central de Kipushi, ce territoire situé à 30 km de Lubumbashi. On va aller à présent au village Mupanja, c'est dans la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba. Le centre de santé Mupanja est le seul point de secours pour toute la population de ce coin de la ville de Kolwezi. Les maladies fréquentes dans cette structure sanitaire sont notamment la malaria et la typhoïde, des maladies qui seraient dues à la pénurie d'eau potable, car la population recourt le plus souvent à l'eau du pont Lualaba, qui du reste ne prête pas confiance selon les personnels de santé. Gaylor Chamba revient une fois de plus dans cet élément. C'est ces villages situés à plus de 300 km de Lubumbashi et 40 km seulement de la ville de Kolwezi. Un calme relatif dans pratiquement tout le coin, mais au quotidien, le centre des secours du village accueille les personnes qui souffrent surtout de la typhoïde et de la malaria. C'est pratiquement un constat du médecin directeur. Nous recevons beaucoup de maladies là. D'autres maladies sont énumérées et l'intervention du gouvernement provincial du Lualaba est très attendue. Nous recevons le cas des accidentés parce que nous sommes sur la nationale numéro 39. Il y a beaucoup de cas d'accidents ici. Nous avons aussi le cas des césariennes, donc des complications à la maternité. Et nous recevons aussi beaucoup de maladies là. Le village Mupanja accueille de plus en plus un nombre important de la population. Ainsi, l'implication des autorités concernées est très attendue. On va parler religion à présent, mais une célébration tout à fait particulière avec les adeptes Vutuka du centre de veille spirituel Vuvamu. Les adeptes Vutuka du centre de veille Vuvamu ont célébré leur nouvel an ce jeudi 24 septembre 2020, une manifestation célébrée avec faste par ses fidèles de Fumu Kimbangu qui considèrent cette journée comme le tout premier jour de l'an 132, une année qui marque aussi le 100e anniversaire des prophéties du prophète Simon Kimbangu. Suivez.
Cette étape de purification a marqué le début de la célébration du Nouvel An chez les adeptes Vutuka. La louange, un moment fort qui ne pouvait alors manquer au programme à cette occasion festive d'une nouvelle année pour les fidèles de Mfumu Kimbangu. Selon leur tradition, c'est l'an 132 qui commence. Voilà qui justifie cette joie qu'ils expriment à travers les pas des danses et des chants. Le Nkamba Mbala, prédicateur du jour, a mis un accent sur les créateurs qui agissent selon le temps et les circonstances. Tangisi na bandeko wete toyeba lolenge kani mikolo ezalaki lolenge kani batango ezalaki po ete nyonso tosalela kolandela bileko petango ya biso baindo. Le Nouvel An, une occasion pour les Vutuka du centre d'éveil spirituel négro-africain Vuvamu de faire un bilan de l'an 131 achevé hier. Ndio vile wanatuonesha ni mwaka ya sasa tunakuwa kufete na vile wanasema ni calendrier africaine. Ndio maana mnaona banduku wetu wanatusindikiza ba madini ya kwa chana. Nous recommandons non seulement à tous les Vutuka, nous recommandons à tous les peuples négro-africains de savoir la période à laquelle nous vivons. C'est la période où Mfumu Kimbangu avait prophétisé que le peuple noir, chacun va retrouver son identité. Alors pour retrouver l'identité, kwa siku ya leo tukao kusherehekea pamoja na wandugu yetu kwa mafundisho leo wanetupa. Tunataka kuambia mtoto wote wa Afrika ajue kama mwaka wa sasa unaanza. Na hivyo mwaka wa sasa unaanza, inataka kila mtu apate kujitambua nini alifanya mwaka jana na nini aliona mateso wakati mzungu alikuya. Sasa hapa kuanzia wakati mwaka mkombozi wetu Kimbangu alizaliwa na kufika leo. Pour les religions africaines, une année est composée de 13 mois dont chacun a 7 semaines et la semaine n'a que 4 jours. La célébration du Nouvel An 132 marque également le début de l'année du centenaire des prophéties de Mfumu Kimbangu, considéré comme le prophète des Noirs par les Vutuka. Ça n'arrive pas chaque jour de voir une religion célébrer le Nouvel An en plein milieu de l'année qui est en cours. Ça, c'est d'après le calendrier africain. Comme toujours, les présumés ne peuvent que déclamer leur innocence. Nous allons parler sport avant de clore avec cette édition de journal. Pour son deuxième match de préparation, le cercle sportif Don Bosco s'est imposé sur l'équipe de Sporting Club Montsillon de Kolwezi, 6-2 au stade tout-puissant Mazembe Anglebert dans le cadre de la poursuite, bien évidemment, de la préparation à la Ligue nationale de football, première division. Suivez. Pour son deuxième match amical de préparation, le cercle sportif Don Bosco s'est imposé sur l'équipe du Sporting Club Montsillon, club de Ligue 2 basé à Kolwezi. Le score cumulé a été de 6-2 pour les hommes d'Isaac Assongandou. La première équipe a été la plus séduisante car ayant marqué 5 buts sans encaisser, les mixages entre la jeunesse et l'expérience prend petit à petit forme. Le jeune plein de promesses Patient Mwamba a été auteur d'un doublé. Tout comme l'autre ailier est plus expérimenté, c'est Kamili Dibundi. Terrain également une réalisation du milieu de terrain Magloire Longo. La deuxième équipe a flanché d'entrée, si bien que les protégés de Kalala Hidalgo ont planté 2 buts dans la cage des Salésiens. Et le réveil du cercle sportif Don Bosco sera constaté en toute fin de partie avec un but de Marco Kassongo sur un centre de Ndonga Hervé. Les deux staffs techniques ont tiré des renseignements pour l'avenir. D'abord, le coach de Montsillon, Kalala Hidalgo, qui félicite celui qu'il qualifie de son disciple, Kassongo Ngandou. Et pour les techniciens des Salésiens, le travail continue pour rendre l'équipe plus compétitive, car rester 6 mois sans jouer, cela a été handicapant pour le club. La série des matchs amicaux se poursuit jusqu'à la fin de la semaine.
cette synthèse de Constant Moué que nous mettons un terme à cette édition de journal. Mesdames et messieurs, de partout où vous nous avez suivis, nous vous disons sincèrement merci de choisir Nyota Télévision pour vous informer. Je vous retrouve dans la prochaine édition.